aujourd'hui, c'est Tisha B'Av, le jour le plus dur pour le peuple juif, puisqu'on finalement on commémore la destruction du Beth Amikdash. Mais c'est pas que ça. Il faut comprendre que Tisha B'Av finalement, c'est la cause de toutes les conséquences. C'est-à-dire, on a voulu, il y a 70 ans de ça, ça fait 70 ans de ça, on a voulu un peu transformer l'histoire du peuple juif. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que on voit qu'on commémore, entre guillemets, des événements qui se sont passés il y a des événements tragiques qui se sont passés dans le peuple juif. Si on remonte un peu plus haut dans l'histoire, la Shoah. Alors on a donné aujourd'hui un jour qui s'appelle Yom HaShoah, Yom HaZikaron pour les soldats qui sont tombés, et ainsi de suite. Il faut comprendre une chose. Il y a une certaine opposition, on va dire idéologique, mais finalement c'est même pas une opposition idéologique, j'aime pas ces mots-là. C'est que finalement le juif il a que la Torah. Et le juif il doit suivre ce que la Torah nous dit. Il faut comprendre finalement qu'à Tisha B'Av, c'est le Yom HaShoah, c'est le Yom HaZikaron, c'est le jour, pas seulement du souvenir comme ils veulent l'appeler, c'est le jour qui englobe toutes ces souffrances que le peuple juif a pu traverser et connaître depuis son existence. Il y a des gens qui veulent fêter la conséquence, fêter entre guillemets bien sûr. Il y a des gens qui veulent se souvenir des conséquences, mais pas de la cause. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu connais pas la cause à ton problème, alors tu ne peux pas guérir. Lorsque tu te souviens de la conséquence, lorsque tu t'arrêtes sur la conséquence, alors finalement tu rates quelque chose de grand. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, tu ne pourras jamais réparer et guérir, puisque tu es uniquement sur la conséquence. C'est l'exemple d'un médecin. Tu sais, c'est quoi un vrai médecin aujourd'hui ? C'est quoi un médecin ? Un médecin, c'est pas que tu vas voir un médecin et tu lui dis voilà, j'ai mal au bras. Tu vas voir le médecin, tu dis j'ai mal au bras, puis le bras il regarde le bras, tu prends un Camol, tu prends un Doliprane, puis ça va passer. Un vrai médecin, c'est qu'il cherche la cause au mal. Un médecin digne de ce nom-là, qui va chercher la cause du mal. Pas simplement la conséquence, j'ai mal au bras, prends un Camol. Non, qui va remonter, essayer de réfléchir et de voir où est la cause. Parce qu'à partir du moment où tu guéris la cause, tu guéris même les conséquences, automatiquement. Tisha B'Av, c'est le Yom HaShoah de la Torah, c'est le Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir de l'Inquisition et de tout ce que le peuple juif a pu souffrir. Parce que Tisha B'Av, finalement, c'est la cause de tous nos malheurs, c'est la cause de tous nos problèmes. Et c'est la cause de toute notre galoute, notre exil qu'on vit aujourd'hui. Tous les pogroms que le peuple juif a pu connaître, les bûchers, les souffrances, les conversions obligées, les maranes, les expulsions de France, la Shoah, il n'y a pas si longtemps que ça, l'horreur de la Shoah, nos soldats qui tombent à la guerre, c'est Tisha B'Av, et pas autre chose. Qu'on ne nous vende pas autre chose, c'est Tisha B'Av. Parce que finalement, Tisha B'Av, le jour où la destruction du temple de Jérusalem, on a tout perdu. Et c'est quoi tout perdre ? C'est qu'on a perdu cet Ashgacha Pratit, on a perdu cette providence divine qui était cette nuée de gloire qui était dans le désert pendant 40 ans, qui était au Beth Amikdash, cette nuée de gloire qui nous protégeait de nos ennemis. Ces jours heureux que le peuple juif avait connus. Donc Tisha B'Av, finalement, la première chose qu'il faut comprendre, c'est oui, notre jour où il faut commémorer la cause de tous nos problèmes. Et dans cette cause qui est la destruction du temple, alors il est caché aussi toutes les conséquences, tous les malheurs, toutes les souffrances du peuple juif. C'est pour ça que vous savez qu'on n'a pas le droit d'étudier le jour de Tisha B'Av. Simplement des choses qui ne réjouissent pas le cœur. C'est écrit que la Torah, avec sa marque de Bamenoch, la Torah, elle réjouit le cœur de l'homme. Donc on a parlé d'étudier la Torah. On a le droit par exemple de lire des livres sur la Shoah.
On a le droit de lire des Haggadot, des histoires de la Gemara qui racontent le Chorban Habayit, la destruction du Beth Amikdash, quand on a Gittim par exemple. Ça, on a le droit. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il contient toutes les souffrances du peuple juif. C'est la cause de toutes les conséquences. La Shoah, elle est contenue dans ce jour du Tisha B'Av. Combien le peuple juif a souffert? Combien le Ham Israël a souffert depuis 2000 ans d'exil? Mais combien ne meurent pas les causes? Ça, c'est pendant les conséquences. L'Inquisition, les expulsions de France et les pogroms, ce sont des, ce que ça a engendré. C'est ce que ça a engendré la Shoah. C'est ce que ça a engendré pendant Tisha B'Av. Et puisque on vient de dire que dans Tisha B'Av, finalement on commémore, entre guillemets, on se rappelle et on vit, on va expliquer Bezrat Hashem cette souffrance là, cette souffrance de 2000 ans d'exil. On va dire Daï, ça suffit. J'amènerai d'abord deux histoires que j'ai lues sur la Shoah. Première histoire, c'est celle du grand rabbin de Paris, je crois, ou rabbin de France. Non, je crois que c'était encore le rabbin de Paris, le Rav Munk. Lorsque les nazis, les Allemands, ils marchaient même les Ikhram, donc ont envahi la France. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs rafles. Je vais le dire, le plus connu. Mais ils cherchaient surtout des personnalités du monde juif pour les arrêter, les envoyer dans les camps de la mort. Et le Rav Munk, qui était le grand rabbin de Paris, et donc sa synagogue était à rue Cadet, d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, c'était au 10 rue Cadet. Elle existe encore, dans le 9e arrondissement de Paris. Un jour, il y a un ami à lui, un juif, qui avait été arrêté par la Gestapo. Il avait été amené au quartier général de la Gestapo à Paris. Et lorsqu'il il a passé les interrogatoires, il a vu sur le bureau du nazi un dossier. Il a vu en gros en rouge Munk, prioritaire. Lorsque ce nazi-là, il se lève de son bureau quelques minutes et il sort de la pièce, il va mettre sa vie en danger et il va prendre le dossier. Il va ouvrir le dossier pour voir ce qu'il y avait écrit, et il voyait qu'à telle date et à telle heure, il y avait une descente chez le Rav Munk, et donc il va être déporté lui et toute sa famille. Puis il repose le dossier, bon, il le laisse partir, il tape à la porte du Rav, il lui dit tout ce qu'il a vu, il le prévient que dans pas longtemps, à la date précise, à l'heure précise, la Gestapo vient le chercher lui et toute sa famille pour aller l'amener dans les camps de la mort. Alors Rav Munk, qu'est-ce qu'il fait? Il se rase, il se change, il se coupe les cheveux complètement, il met des habits d'ouvrier, il met une casquette d'ouvrier, il se change complètement d'apparence et il sort de la maison. Il attend que tout le monde revienne à la maison, sa femme, ses enfants. Il tape à la porte, il y a sa fille qui ouvre la porte, elle voit un monsieur comme ça un peu bizarre à la porte. Elle dit attendez, j'ai appelé ma maman, elle n'a pas reconnu son père. Il appelle donc sa maman elle arrive. Au début elle a un moment d'hésitation, mais après elle regarde bien, elle voit son mari. Il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit bon, pas de question, je voulais juste voir si mes enfants allaient me reconnaître, et j'ai vu que ça a marché, ma fille m'a pas reconnu, donc c'est un bon déguisement. Et il dit tu prends tout de suite les valises, tout ce qu'il faut, on quitte la maison vite. Elle comprend pas, elle est prise de panique, elle a peur, les enfants ont un peu peur, il y a une angoisse qui se levait à la maison. Il y avait à cette époque-là 5 enfants, et dont un bébé, un jeune garçon, et il quitte la maison. Il avait des billets de train, et il dit à sa fille, qui avait 12 ans, sa fille aînée, tu regardes, moi et maman, on va prendre les deux plus petits avec nous, on va pas voyager ensemble pour pas qu'il y ait des soupçons. On se retrouve. Il avait pris les billets d'avion dans le sud de la France pour aller dans un village. Il lui a dit on se retrouve à tel endroit dans exactement 12 heures, chacun il prend le train séparément. Toi tu t'occupes des deux petits. Il y avait encore deux petits garçons, un de 5 ans et l'autre il avait à peine un an et demi. Et comme ça, Bezrat Hashem, on essaiera de passer entre les mailles du filet. Et donc ils arrivent à la gare, imagine l'angoisse, remplie d'Allemands, remplie de policiers français qui étaient donc voués à la cause allemande. Et ils s'approchent du train, la petite fille monte dans le wagon avec ses deux petits frères. Il avait acheté des fausses pièces d'identité bien sûr. Il avait dit à sa fille voilà, tu diras que ta grand-mère elle est malade, quand t'as envoyé voir ta grand-mère,
il aurait toute une histoire à raconter au cas où elle se faisait attraper. Et donc ils arrivent dans le train et ils voyagent, et Baruch Hashem, ils arrivent à bon port. Ils arrivent à bon port, mais finalement, là où ils arrivent, ils ne peuvent pas être accueillis, et donc ils n'étaient pas très loin d'Aix-les-Bains. Ils arrivent à Aix-les-Bains, et quand il est sur le chemin, comme ça, en train de marcher, et puis il y a un type qui l'arrête, et dit Rav Munk. Et là il est pris de frayeur, il a peur, on l'a reconnu. Il dit n'ayez pas peur, je suis juif. Regardez, il y a un minyan qui s'est créé à tel endroit, si vous voulez, on est quelques juifs, allez, venez nous rejoindre. Déjà il a pris peur qu'on l'a reconnu. Il va au minyan là-bas, et les gens lui disent, vous savez ici c'est très très dangereux, vous n'êtes pas du tout en sécurité, il faudrait que vous trouviez une solution. Vous savez, il y a des Français qui, donc de la résistance, qui sont passés les juifs vers la Suisse. Si vous avez beaucoup d'argent, on peut vous mettre en contact et essayer de passer la frontière, vous serez en sécurité là-bas. Ben Ezrat Hashem. Et c'est ce qu'il fait. Il rentre en contact avec la résistance, et la résistance lui envoie un mot, voilà, telle date, telle heure, il faut qu'il se retrouve dans telle forêt, qui est à côté d'Aix-les-Bains. Et donc, c'est la résistance allait lui amener 2 personnes qui allaient le faire passer la frontière. Il arrive, c'était la nuit, c'était le soir. Imaginez toute une famille, la nuit, dans l'angoisse de savoir s'ils vont se faire prendre ou pas faire prendre. Il voit 2 colosses arriver comme ça. Il dit, c'est vous, Munk? Il dit, oui. Suivez-nous. Il ne parle pas, il ne sait pas. Peut-être que c'est un coup monté, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai. Il n'a pas le choix. Il repose entièrement sur la Kadosh Baruch Hu. Il part avec ça. Et ils avancent. Et il leur dit d'abord, vous avez l'argent? Oui, on a l'argent. Il sort une grosse caisse de billets qu'il avait préparée, il leur donne. Et ils avancent. Ils avancent. Et avant de partir, ces 2 types de la résistance, il dit voilà, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de parler. Un mot, un son de votre bouche ne doit pas sortir. On avance sans parler. Et ils avancent dans la nuit noire. Ils avancent. Et à un moment donné, ils arrivent pardon, à la fin de la forêt, pardon. Et là, les 2 types, ils s'arrêtent comme ça. Hop, et ils avancent. Ils les laissent. Et là, il raconte, il dit, toute sa vie lui a défilé devant les yeux, dans la tête. Il dit, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Où ils sont partis? Je suis au milieu de la forêt avec mes enfants et ma femme. Qu'est-ce qu'on va devenir? Un Kadosh Baruch Hu, viens-moi en aide, je t'en supplie. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'ils sont partis? Je sais pas où ils sont. 10 minutes plus tard, ils reviennent. Ils soufflent. Ils sortent un revolver. Qui le pointe devant la route. Dit, vous donnez tout ce que vous avez sur vous. Et là, la route, il a dit, on s'est fait avoir. Et il raconte qu'ils ont vidé les poches. Ils ont pris la bague de sa femme. Ils ont ouvert les bouches pour voir s'il n'y avait pas des dents en or, il raconte. Pour voir s'il n'y avait pas des dents en or de Français. Et il leur dit, les 2 résistants, il leur dit, voilà, on a ouvert les grillages, les barbelés de la frontière, il y avait une grillage, c'est à 200 mètres devant vous. Une fois que vous serez là-bas, vous serez libre. Et ils s'en vont, ils les laissent comme ça. Et là, la mère qui a une angoisse, les enfants qui ont une angoisse, les enfants qui ne savent pas quoi faire, lui-même ne sait pas quoi faire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'ils nous ont eu? On n'a pas le choix, il faut avancer, il faut continuer. Et c'est ce qu'il fait. Et il avance. Il avance avec ses enfants, il avance. Et effectivement, Baruch Hashem, heureusement, ils avaient au moins ouvert le grillage. Ils passent, doucement ils passent le grillage. Ils avancent. Et tout d'un coup, ils entendent un bruit d'eau. Et ils se disent, c'est une rivière, comment on va passer la rivière avec les enfants? C'est un fleuve, comment on va passer? Et tout d'un coup, là, le petit gars qui s'appelle Joseph, se met à hurler et à pleurer. Il avait déjà passé 2 heures de route, le pauvre petit. Et là, il avait 2 ans à peine. Et il pleure, et il hurle. Alors, il ne sait plus quoi faire. Les Allemands sont sur la frontière avec leurs bergers allemands. Il ne sait plus quoi faire. La mère essaie de calmer l'enfant. Et chacun essaie de calmer l'enfant, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et là, il se dit, c'est sûr qu'on va se faire prendre par les Allemands. C'est sûr qu'ils vont nous trouver. Et il voit au loin comme ça, une lumière s'approcher d'eux. Il fait Shema Israël, il pense que c'est fini. Et paf, quelqu'un tombe sur eux. Il se relève. Il les voit par terre, il dit, n'ayez pas peur. Je suis un soldat suisse. Vite, levez-vous et suivez-moi. Il dit, mais il y a un fleuve, je suis avec les enfants, vous voulez qu'on traverse le fleuve? Il dit, non, n'ayez pas peur. C'est juste une petite étang, il n'y a rien du tout, ça du tout, on peut passer tranquillement.
Effectivement, ils passent avec les enfants, ils arrivent de l'autre côté de la frontière. Là, le soldat suisse leur donne des couvertures, il leur donne à boire, à manger. Il leur raconte, vous savez, vous n'êtes pas les premiers juifs qui essaient de passer la frontière. Et avant vous, des centaines et des centaines se font prendre par les nazis. Et là, j'étais de garde. Et j'ai entendu un bébé hurler. Un bébé pleurer. Je savais que c'était un bébé juif. Je savais que c'était encore des juifs qui essayaient de passer. Et c'est la première fois que j'ai entendu là un bébé en train de pleurer, un bébé en train de hurler, un enfant en train de hurler. Moi aussi j'ai des enfants à la maison. Et j'ai pensé à mes enfants. Et j'ai eu pitié pour vous. Alors j'avais mon commandant qui était là, je lui ai supplié. Je lui ai dit, commandant, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller aider ces pauvres juifs, s'il vous plaît. Et là il m'a permis de le faire. Il m'a dit, sois prudent et fais vite. C'est ce que j'ai fait et je suis venu vous chercher. Le Ramoun qui a raconté cette histoire le jour de la bar mitzvah de son fils. 11 ans plus tard, lorsqu'il a pu Baruch Hashem revenir à rue Cadet et retourner dans son poste de rap de Paris, c'était le jour de la bar mitzvah de son fils. Après, son fils est monté à la Torah. Il a tapé sur la bima fort. Il a raconté cette histoire. Il a dit, mon fils, tes larmes que tu as versées il y a 11 ans, sache mon fils, Yosef, elles m'ont sauvé à moi, elles ont sauvé ta mère, elles ont sauvé tous tes frères et tes sœurs. Par tes pleurs, Yosef. Par tes pleurs, la famille Moum qui est encore vivante. Par tes pleurs, Yosef. Voilà l'histoire par exemple de la Shoah. Ce que l'homme Israël a pu endurer. Cette souffrance. Et le Ramoun qui a pu après retourner dans son poste pour Hachem et redevenir à bonne Paris. Une autre histoire, c'est l'histoire d'un jeune qui à l'époque, qui était jeune garçon, il avait 16 ans. C'était un juif allemand, il s'appelait Chaim. Et lorsque les nazis ont commencé à monter au pouvoir, petit à petit prendre le pouvoir et commencer à prendre des mesures anti-juives, alors il y a eu certains philanthropes juifs du monde qui ont essayé de faire, déjà à l'époque, sauver des juifs qui voulaient quitter l'Allemagne. Et un de ces enfants-là, un de ces jeunes-là, il s'appelait Chaim. C'était un Allemand, il avait 16 ans. Et il y a un philanthrope anglais qui a dépensé une grande somme pour pouvoir faire rapatrier entre guillemets vers l'Angleterre des jeunes juifs. Des jeunes juifs, la jeunesse juive d'Allemagne. Et donc ce Chaim il s'est trouvé là-bas. Mais le problème c'est que juste après qu'ils sont arrivés en Angleterre, la guerre a éclaté, c'était pas encore hier, mais la guerre a éclaté. Et donc pour les Anglais c'était des Allemands et donc des ennemis. Mais pour les Allemands c'était aussi des Juifs. Donc on les a mis en quarantaine entre guillemets en Angleterre. C'est une vraie histoire. Hein. On les a mis en quarantaine en Angleterre. Et ils étaient voilà, comme des prisonniers. Et donc, après quelques semaines, quelques mois, le gouvernement anglais a proposé à ces juifs-là d'aller de quitter l'Angleterre, pour rejoindre finalement l'Amérique. Et celui qui était intéressé, il signait un papier, une décharge, et il acceptait, donc il a envoyé en bateau. Et lui, ce Chaim, il dit, moi j'ai accepté que j'allais faire comme ça entre quatre murs, de barbelés, il a accepté. Et il dit, ils sont entrés dans le bateau, avec tous ces jeunes juifs-là, mais il se rend compte finalement que les Anglais les avaient bananés. D'abord, ils racontent dans des cales tout en bas, comme des animaux. Les marins anglais se moquaient d'eux, les méprisaient. Ils se sont rendus compte finalement qu'ils n'arrivaient pas en Amérique. Et que c'est un coup monté. On les envoyait en Australie. Parce que l'Australie au départ, c'était pas un pays très développé comme aujourd'hui. Et on envoyait donc ces juifs-là en Australie. Et ils s'étaient favorables, ils n'avaient plus le choix, puisqu'ils étaient à bord. Et donc ils avaient été méprisés, maltraités, mal nourris par les Anglais. Je vous dis ça parce que finalement, on raconte cette histoire, en Angleterre, on a fait un film. On a fait un film sur ça, sur cette histoire-là, parce que le gouvernement anglais a pris ça au sérieux, puis ça a fait un boom. Après en Angleterre, il y a eu un film sur ça, il y a eu des enquêtes et tout ça, et ils ont vérifié que c'est finalement avéré vrai toute cette histoire, et donc il y a eu des compensations. Bref. Et donc il raconte qu'ils sont partis comme ça, et il dit au milieu du chemin, ils étaient tellement mauvais, les marins anglais, qu'ils avaient rien à faire, ils s'ennuyaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les affaires de tous ces petits jeunes juifs, toutes les affaires, les valises, tout ce qui leur restait. Déjà, ils avaient quitté leur pays, ils avaient quitté leur famille. Il ne leur restait plus rien, à part ces petites valises qu'ils avaient.
Chacun avait des petites lettres de leurs parents, des photos. Il ne restait plus rien, les petites affaires qui leur restaient. Ils les ont pris pour rigoler et se payer leur tête. Ils ont pris tout ça et ils les ont jetés à la mer. Et il dit à ce moment-là, Chaim, j'ai senti mon cœur déchiré au fond de moi. Déchiré au fond de moi. La seule chose qui me liait à mon passé, je venais de le perdre. Et là il dit, j'ai vu ma vie basculer et j'ai vu noir et j'étais dans la tristesse la plus totale. Ils arrivent en Australie. Le bateau les met à terre et le bateau repart. Le bateau repart à quelques kilomètres de la côte. Le bateau se fait pilonner par un sous-marin allemand et donc coulé par un sous-marin allemand et tout l'équipage est mort. Comment on a su cette histoire-là? Après laquelle ils ont retrouvé le carnet de bord du commandant du sous-marin allemand. Et là-bas, il raconte et il écrit. Il dit, le commandant allemand, que lorsque ils se sont rapprochés des côtes africaines, le sous-marin, il était là-bas, allemand, et ils ont repéré ce navire anglais. Alors il dit que ils l'ont pris en chasse, et lorsque le moment opportun était venu, il a dit à ses soldats, ses marins, préparez les torpilles, dans 2 minutes, dès que je vous donne l'ordre, vous envoyez la torpille, et on va... Il pensait que c'était donc un navire anglais, ennemi, donc il fallait le détruire. Et il dit à la seconde où j'allais dire feu, il y a un, je voyais par le hublot, là, par le truc du sous-marin, comment on appelle ça, je ne me rappelle plus du nom en français, et il a regardé, et il dit, je voyais des trucs qui flottaient comme ça à la surface. J'ai dit, stop, allez me chercher ce que vous voyez là-bas. Et donc j'ai amené des nageurs, des plongeurs, ils sont partis, ils ont ramené les trucs à bord, et on a ouvert, on a vu quoi? On a vu des photos de Berlin, on a vu des écritures, des lettres en allemand, on a dit, ah, c'est des prisonniers allemands, attention, stop, on annule tout. Il dit, on a cru, il lui croyait quoi? Que c'était on a cru, il pensait que c'était des prisonniers allemands qu'ils amenaient en Australie. Donc ils n'ont pas tué nos compatriotes. Donc il a annulé le feu. Il a attendu que le bateau arrive en Australie, et donc jusqu'à là il le suivait, qu'il a déposé donc les prisonniers présumés qu'il pensait, et quand il est parti et qu'il était un peu loin des côtes, il a envoyé le missile, la torpille, et il l'a fait couler. Et il dit, Chaim, ce juif là qui était à bord, qui a connu l'histoire, qui a su l'histoire, parce que je vous dis encore une fois, ça a été fait un film en Angleterre, on a fait un film sur ça. Il a dit, regardez, lorsque les marins allemands ils ont jeté toutes nos affaires, on pensait que notre vie c'était fini. La seule chose qui nous relie à notre passé, il était brûlé, il était fini. Même ça on nous l'a enlevé. Mais finalement, c'est cette même passé-là qu'on croyait perdu qui nous a permis de vivre dans l'avenir. C'est ce même passé-là qui nous a finalement sauvés. C'est des histoires, il y en a tellement de la Shoah, tellement d'histoires dures. On voyait le procès de Nuremberg. À un moment dans le procès de Nuremberg, il y a une femme qui vient témoigner. C'était une Française qui était à la résistance et qui était à Auschwitz. Vous pouvez le voir, ça a été filmé, le procès de Nuremberg est souvent partout. Cette femme-là qui était donc une communiste, mais qui était dans la résistance, alors on l'a fait monter à la barre pour témoigner contre les bourreaux nazis qui se trouvaient là-bas. Et elle raconte, elle témoigne de ce qui se passait à Auschwitz. Et elle dit quelque chose d'horrible. L'horreur par excellence. Elle témoigne, elle dit que leur baraquement n'était pas loin des fous crématoires. Elle dit tous les jours, ils marchaient dans les nazis, que leur nom soit effacé de la surface de la terre. Ils prenaient les enfants juifs, ils les gazaient, ils les brûlaient. Et elle dit que un soir, ils ont fait venir ces enfants juifs. Et elle dit que le gaz ne marchait pas. Alors ils ont essayé, ça ne marchait pas. Alors elle a dit, on a entendu au milieu de la nuit des hurlements, des cris horribles. C'était les nazis marchant dans les écrans qui prenaient les enfants juifs et les jetaient vivants dans le feu. Ça dépasse tout entendement humain. Ce que le peuple juif a souffert dans ses entrailles
dans sa chair, ça dépasse tout entendement humain. Aujourd'hui, on veut faire un peu, des fois, le parallèle entre ce qui se passe dans le monde, les autres génocides, entre guillemets, qui se passent dans le monde. Peut-être que entre guillemets, tout génocide, toute barbarie, comme ça on l'a dit, c'est de la barbarie, c'est horrible. Toute souffrance, elle est à condamner, ça c'est vadaï, c'est sûr, on parle pas de ça. Mais le peuple juif dans son histoire, il a souffert dans ses entrailles, il a souffert dans sa chair, depuis 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil. Et pas se tromper. La Shoah, c'est Tisha B'Av. L'Inquisition, c'est Tisha B'Av. Parce qu'on a dit que Tisha B'Av, c'est la cause de toutes les conséquences. La Shoah, pourquoi? Parce que le Beth Amikdash a été détruit. L'Inquisition, pourquoi? Parce que le Beth Amikdash a été détruit. Les pogroms en Russie, pourquoi? Parce que l'Inquisition, parce que le Beth Amikdash a été détruit. Des attentats, malheureusement, qu'on connaît aujourd'hui, parce que le Beth Amikdash a été détruit. Et si on ne peut pas voir la vérité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir cette vérité-là, on ne pourra jamais guérir. Tu essaies de guérir la conséquence, alors il y en aura une nouvelle conséquence. Si tu n'as pas guéri la cause. Ce qu'il faut guérir, c'est la cause. Donc tant qu'on ne prend pas conscience que Tisha B'Av, c'est la cause de toutes les souffrances, Tisha B'Av, c'est la cause de tous nos malheurs, on ne pourra pas guérir. Alors on va essayer vraiment de développer des Hashem. Ça arrive à voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut apprendre de Tisha B'Av. Et Bezrat Hashem, finalement, être un acteur actif de la reconstruction du Beth Amikdash. Parce que c'est ça qu'on attend. Et c'est à ça qu'il faut s'adonner aujourd'hui. Alors déjà, il faut comprendre que lorsque les Chachamim vont essayer d'expliquer et donc d'analyser le jour de Tisha B'Av, on voit que les Chachamim ne vont pas essayer de chercher la cause matérielle, mais la cause spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que lorsque les Chachamim essaient d'analyser un événement dans la Torah, ils vont tout le temps essayer de trouver la cause et pas la conséquence. Parce que c'est exactement la même chose. La conséquence, c'est une conséquence matérielle, mais la cause est forcément spirituelle. Parce que si maintenant on prenait un grand géopolitique, on va dire un grand mouché, un grand spécialiste de la géopolitique mondiale, alors lui, il essaierait de trouver des causes rationnelles. Oui, l'armée romaine, à l'époque, c'était la plus forte, la plus puissante. En face d'eux, il y avait une petite poignée de juifs. Bon, qui n'avaient pas forcément la force de pouvoir faire la guerre contre cette puissance romaine. Et puis, les conjonctures économiques, mondiales qui faisaient... Voilà, ça c'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est du blablabla. Il faut comprendre que finalement, à chaque événement que le peuple juif va traverser, ce n'est pas une cause matérielle, on ne peut pas l'expliquer de manière rationnelle, c'est une cause spirituelle. Tout événement que le peuple juif va traverser. Parce que le Ham Israël est au-delà de la nature. Le Ham Israël n'est pas régi par la nature. Le Ham Israël n'est pas régi par les statistiques. Parce que le Ham Israël, c'est un peuple éternel, c'est le peuple de Dieu. Donc on voit que lorsque les Chachamim vont essayer de réfléchir sur les causes de Tisha B'Av, alors ils vont essayer de trouver les causes spirituelles. Qu'est-ce qui a amené à la destruction matérielle de Jérusalem, à l'exil matériel du peuple juif? Parce que forcément, c'est une raison spirituelle. Et ça, c'est, comme on a dit, un klal, c'est une généralité. C'est comme ça que les Chachamim analysent les événements. On voit dans la Gemara, dans plusieurs endroits, par exemple, que, par exemple, une fois Rava, il avait son on va dire son vin, il avait une cave à vin, et tout son vin avait tourné au vinaigre. D'où l'expression, ça tourne au vinaigre. Et il est parti voir les Chachamim. Il leur a demandé, mais dites-moi, comment ça se fait, comment c'est possible, pourquoi mon vin a tourné au vinaigre? Alors entre nous, si son vin il a tourné au vinaigre, je sais pas, vous allez prendre quelqu'un qui est dans le vin, d'accord, il y a une cave, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va appeler le technicien, il va voir la température n'était pas ambiante, et ceci et cela, et je l'ai mal mis, je l'ai pas mis assez près du soleil, mais il va trouver c'est ça en hébreu, kol minesibot, combien de raisons pour expliquer pourquoi son vin il a tourné au vinaigre. Regardez les Chachamim.
Regarde les Chachamim. Non, si mon vin est tourné au vinaigre, c'est qu'il y a une raison spirituelle, il y a une raison profonde, mais qui n'est pas matérielle. C'est pas possible. Alors, c'est sûr, ici, l'exemple qu'on donne, c'est à leur niveau à eux, d'accord? Mais c'est vrai dans tous les éléments de la vie. Donc, il va sur les Chachamim, ils disent raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as fait ces temps-ci. Il raconte qu'il avait un métayer et que son métayer il lui prenait beaucoup de. Entre guillemets, il lui prenait de son champ. Et donc, je lui payais pas, moi, parce qu'il prenait de mon champ, je ne voulais pas lui payer. Il dit, mais tu avais fixé avec lui un salaire? Il dit, oui, j'avais fixé, mais il prend en plus. Il dit, non. Si tu avais fixé un salaire, il fallait que tu lui payes le salaire. Voilà pourquoi ton vin a tourné au vinaigre. Et la Gemara raconte qu'il a fait tchouva, il a payé son métayer, et tout s'est arrangé. Par exemple, dans la Gemara, les élèves, très souvent, ils ont demandé à leur maître, Rabbi, Lama Arachta Yamim, pourquoi tu as. Quelle est la cause que tu as vécu aussi longtemps? On voit que les Talmidim dans la Gemara, ils vont demander à leur rabbanim, à leur rab, pourquoi tu as vécu aussi longtemps? Alors certains, ils vont le dire, pourquoi? Parce que je ne me suis jamais retenu plus que 2 pas, de ne pas aller aux toilettes. C'est très grave de se retenir. Il va dire, parce que personne ne m'a devancé au Beth Midrash. Je suis toujours arrivé le premier au Beth Midrash pour étudier. Et je suis sorti le dernier là-bas. Attends, vous savez, aujourd'hui, dans sa formation, ils adorent me dire, voilà, la plus vieille femme du monde, une petite chinoise, d'accord, elle a 198 ans, mais là-bas, le problème, c'est que, comme il n'y a pas de carte d'identité, ils ne savent même pas quelle année ils sont nés, elle peut avoir 200 ans aussi. Mais bon, et ils vont lui faire d'interview et tout ça, alors ils demandent, comment tu as fait pour vivre aussi longtemps? Comment j'ai fait? J'ai pas mangé de steak. Mais je fumais par contre, je fumais beaucoup, mais que des choses matérielles. Quel rapport? Elle a vécu longtemps, lui il est mort jeune, lui il est mort moins jeune. Quel rapport? On voit que les Chachamim, à chaque événement, ils ont cherché la cause, la raison spirituelle. Si j'ai vécu longtemps, c'est que j'ai un souche, j'ai un mérite. Dieu il m'a trouvé un mérite. Parce que j'ai été prouvé au Beth Midrash, parce que ceci, parce que cela. Pareil. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de Tisha B'Av, on voit que les Chachamim, ils vont analyser ce jour de Tisha B'Av de manière profonde. C'est-à-dire qu'en comprenant la cause véritable, pas ce qui te paraît être, mais la cause profonde. Pourquoi Tisha B'Av? Qu'est-ce qui a amené à la destruction du Beth Mikdash et à l'exil du peuple juif? Et ça a été toujours ça. Donc l'analyse qu'ils vont avoir, c'est une analyse profonde des choses. Pourquoi? Pour pouvoir guérir, pour pouvoir arranger. Si on pense que parce qu'on a une armée, parce qu'on a un drapeau, parce qu'on a un État, alors c'est comme ça qu'on va réparer ce que l'on a pu abîmer ou guérir la cause, on se plante complètement. On n'est pas en train maintenant de polémiquer est-ce qu'il faut un drapeau, est-ce qu'il faut une armée. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, pas du tout. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, pas du tout. Comprenez-moi bien. Ce que je suis en train de dire, en tout cas, c'est que c'est pas ça, n'est pas là la solution. Et que la seule solution du peuple juif pour sortir de la galoute et de l'exil, elle est spirituelle. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête. C'est ramené comme ça. À la fin du Perek Rishon, du premier chapitre, il écrit qu'il y a 2 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, avec ses propres mains. C'est une image, bien sûr. Et Konenu Yadecha. C'est quoi ces 2 choses que Dieu il a créées avec ses propres mains? Dans Avod et Abiatat, premier Perek, premier chapitre, à la fin. Il dit le Beth Amikdash et l'homme. Ce sont 2 choses par lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé avec ses propres mains. Alors là, peut-être que les Chachamim nous envoient un message. C'est quoi ce message? Quel rapport? Pourquoi on te dit que le Beth Amikdash et l'homme ont été créés avec les mains de Dieu? Ça veut dire que finalement il y a un parallèle entre le Beth Amikdash et l'homme. C'est quoi ce parallèle-là? Quel est le lien entre le Beth Amikdash et l'homme? Le lien est tout simple. C'est qu'Akadosh Baruch Hu va nous demander de préparer et de lui préparer une maison. Une maison pourquoi? Une maison où il pourra, entre guillemets, faire résider sa gloire. Où de cet endroit-là, de cette maison-là, la gloire d'Akadosh Baruch Hu va être dévoilée au monde entier. Ça, c'est le Beth Amikdash. Préparer une maison à Akadosh Baruch Hu, un endroit à Akadosh Baruch Hu, l'endroit le plus saint de Jérusalem et du monde. C'est le Beth Amikdash, c'est l'endroit où de là Akadosh Baruch Hu va
de là va émaner sa lumière, de là va émaner son kavod, de là va émaner sa gloire. D'où la mitzvah de aller monter à Yerushalayim 3 fois par an, de voir la Shrina, de voir Akadosh Baruch Hu, et de se faire voir par Akadosh Baruch Hu. Le Beit HaMikdash, Akadosh Baruch Hu, il a demandé de le construire, de faire un Mishkan dans le désert, de faire un Beit HaMikdash à Yerushalayim, pour qu'il puisse, entre guillemets, il n'a pas besoin, mais pour l'homme, pour nous, faire reposer sa Shrina, sa présence divine. Et de là, tout le monde entier va profiter de cette Hashpa'a, de ce Shefa, de cette abondance, cette influence positive. Tout le monde va être béni par l'endroit du Beit HaMikdash. Le monde entier. D'ailleurs, tous les Umot Olam, toutes les nations du monde venaient à Yerushalayim, amenaient des korbanot, le Sukkot par exemple. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement pour le peuple juif. C'est pas seulement le peuple juif qui en profite. Et lorsqu'il a été détruit, c'est pas seulement le peuple juif qui est dans l'obscurité, c'est le monde qui est dans l'obscurité. Parce que par là, non seulement reposait la présence divine, mais elle émanait de là-bas. C'est tout le shefa, toute l'abondance et toutes les bénédictions pour le monde. Ça, c'est le sémel et le symbole du Beit HaMikdash. Finalement, l'homme, c'est pareil. On vient nous apprendre dans Avot Benatan que le Beit HaMikdash et l'homme, les deux ont été créés par les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a une relation intime entre le Beit HaMikdash, l'homme et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'homme lui-même, il a été créé pourquoi? Dans le même but que le Beit HaMikdash. C'est-à-dire que l'homme, chacun d'entre nous, on est un petit Beit HaMikdash. On est un petit Beit HaMikdash, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, s'il fait résider Dieu en lui, alors on est un Beit HaMikdash ambulant. C'est un peu ce qu'ils ont fait les Chabad, le temple, là, comment ça s'appelle ça? Je ne sais plus comment ils appellent le temple mitzvot. C'est le temple mitzvot là, qui va partout pour essayer à tout le monde de ça. C'est que toi finalement, tu es un petit Beit HaMikdash ambulant. Parce que de toi va émaner la gloire de Dieu, si Dieu est en toi. Et de toi, va aussi influencer l'abondance et la bénédiction pour tout le monde. Comme on voit qu'il y a des hommes qui ont réussi à ce travail-là. Rabbi Chania ben Dossa, il a écrit que Kadosh Baruch Hu disait sur lui, Rabbi Chania ben Dossa, Tana Eloki, il disait à Kadosh Baruch Hu sur lui, mon fils, Ranina, il se nourrit de Shabbat en Shabbat, mais le monde n'est nourri que par son mérite à lui. Ça veut dire quoi? Il est arrivé à ça. Il est arrivé à résider Dieu en lui. Si Dieu réside en moi, premièrement, je suis une gloire, entre guillemets. Par mon intermédiaire, la gloire de Dieu, elle est émancipée dans le monde. Elle est dévoilée dans le monde. Mais plus que ça, par son mérite, et par mon mérite, alors si j'arrive à faire ça, le monde, il est béni. L'abondance, elle arrive dans le monde. Il y a un flux extraordinaire, positif dans le monde. On voit que c'est ça, ces deux parallèles entre le Beit HaMikdash et l'homme. C'est pareil, c'est deux parallèles. Un, il est fixe, il est à Jérusalem, et un, il est ambulant. C'est l'homme. D'ailleurs, c'est deux choses, vous savez qu'il y a écrit, Dieu, il a créé, donc les deux choses qui ont été créées par les mains d'Akadosh Baruch Hu, on dit Yad, c'est la main en hébreu, Yad. Par les mains d'Akadosh Baruch Hu, Yad, et Yad, c'est 14 et 14, 14 et 14, c'est 28. C'est la même guerre que Koach. Koach, c'est la force. Parce que c'est ça, tout le Koach, il est dans le Beit HaMikdash, toute la force de l'humanité, où l'humanité puise toute sa force, c'est du Beit HaMikdash. Pareil, l'homme il a le Koach, il a une force extraordinaire en chacun d'entre nous, puisque Dieu il a créé l'homme comme ça. Et l'homme c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. On a toute cette force en nous. Ce Koach là, cette force de faire résider en nous Akadosh Baruch Hu, et cette force de faire émaner, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu dans le monde. La gloire de Dieu, et de une abondance extraordinaire dans le monde. C'est le Koach. Donc ça finalement on comprend ici qu'il y a donc une relation en parallèle. Mamash, un parallèle étroit entre le Beit HaMikdash et l'homme. L'homme, c'est un Beit HaMikdash ambulant. Si on comprend ça, c'est que de la même manière que les deux plus grandes destructions qu'on peut connaître dans le monde, la première on l'a connue, c'est celle de la destruction du Beit HaMikdash, avec laquelle on a perdu cette influence positive. On a perdu finalement, on est dans le Esther, on est dans le crochet, dans les ténèbres. Dieu il s'est caché. Et pour le trouver, il faut le chercher. Mais la deuxième destruction, alors ça c'est au niveau du clan, c'est au niveau général, au niveau du clan, Israël, au niveau du prince, au niveau individuel.
la plus grande destruction qu'un homme peut amener, c'est d'abord sur lui-même. De la même manière que le Beth Amikdash a été détruit, on va essayer maintenant de voir les raisons des attachements qui ont amené à cette destruction. Si on va arriver, Bezrat Hashem, à comprendre quelles ont été les raisons profondes, véritables de la destruction du Beth Amikdash. Alors, on va voir peut-être que le parallèle est exactement le même avec l'homme lui-même. C'est-à-dire que l'homme, il peut arriver à se détruire. Et c'est pas moins grave que la destruction du Beth Amikdash. Puisque l'homme, en lui, c'est un Beth Amikdash Katan. Alors on nous dit, les Chachamim, qu'est-ce qui a amené finalement à la destruction du Beth Amikdash? Qu'est-ce qui a amené à cette destruction-là? Ils disent, les Chachamim, que le premier Beth Amikdash, il a été détruit pour 3 raisons. Parce qu'ils ont enfreint le pays Israël. 3 avérotes qui sont les plus graves: l'idolâtrie, la perversion, le harayot, et Shvirut Damim, le meurtre. Mais le deuxième Beth Amikdash, sur lequel maintenant on est en train de subir, pour une raison. C'est quoi la raison? Sinat Chinam. La haine gratuite. La haine gratuite. Alors la haine gratuite, comme vous le savez, et comme son nom l'indique, il dit Rav Dessler, Chinam Mamash. Il dit c'est quoi cette haine gratuite? Il dit que haine gratuite, véritablement, pour ce qu'elle est, comme son nom l'indique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Des fois tu peux avoir une aminosité envers une personne. Des fois tu peux en vouloir à quelqu'un. Il t'a fait un coup de crasse, il t'a fait quelque chose de pas sympa. Il peut. Non, Sinat Chinam. C'est quoi Sinat Chinam? J'aime pas ta tête. Et pourquoi? Pourquoi j'aime pas ta tête? Je me pose la question, j'aime pas ta tête. Elle revient pas ta tête. Sinat Chinam Mamash, pour aucune raison. Que des coups foireux. Pourquoi? Pour rien. Sinat Chinam. Alors jusqu'à présent, et c'est la raison, bébête, que l'on connaît et que l'on explique de cette manière-là. D'ailleurs, il dit à Dessler, pourquoi le premier Beth Amikdash a eu une fin, 70 ans d'exil, on a construit le deuxième Beth Amikdash. Et pourquoi le deuxième Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné de soif, il n'a pas donné de fin? Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a détruit le premier Beth Amikdash, il a dit 70 ans d'exil. Il a donné une fin, il a donné une date limite. Et là, on n'a pas de date limite. Ça fait plus de, on a pratiquement 2000 ans d'exil, on n'a pas une date limite. Pourquoi? Il dit finalement parce que les premières, donc, premier Beth Amikdash, il a été détruit pour 3 raisons. Ces 3 raisons-là, qui sont donc le meurtre, l'idolâtrie et les perversions avec les femmes, ce sont ce sont des avérotes qui sont liées à la ta'ava, qui sont liées au corps, qui sont liées au plaisir. Mais par définition, le plaisir, il a un début et il a une fin, puisqu'il est lié au corps. Et le corps, il a un début, il a une fin, puisque le corps, il est lié au zman. Et le temps, il a un début, il a une fin. Donc, toute chose qui a un début et une fin, à ce moment-là, il est guérissable. Pourquoi? Il dit à Dessler parce que quand maintenant une personne, imaginez, elle n'en peut plus, elle passe devant une boulangerie pas cachère, et elle a envie de manger cette religieuse au café, on parle du gâteau bien sûr, et il veut manger cette religieuse, il n'en peut plus, et il tombe, et il mange, c'est pas cachère. Après qu'il ait mangé, il regrette. C'est-à-dire qu'après que tu as mangé, que tu as eu ce plaisir-là, le plaisir qui est passé, tu peux faire tchouva, parce que tu n'as plus ce plaisir, tu n'as plus l'appel du corps. Donc tu peux faire tchouva, il a une fin, la vera, elle a une fin. C'est pour ça que le premier Amikdash, que je crois, il a 70 ans. Parce que finalement, ce sont des avérotes qui sont transgressés, des péchés qui sont transgressés, mais qui a une fin, qui peut faire tchouva. Tant que tu as la tava, c'est vrai que tu fautes, mais quand il n'y a plus la tava, tu peux réfléchir à ce que tu as fait, faire tchouva. Par contre, la dernière, qui est Sinat Chinam, c'est quoi Sinat Chinam? C'est gratuit, c'est du vent pour rien. La personne ne sait pas qu'elle est dans le mal. Tu peux avoir la grande barbe, le grand chapeau, les beaux tzitzit. À côté de la plaque. Il dit, moi je fais tchouva. Moi? Pourquoi? Regarde, j'étudie toute la journée, je fais mes tefilot toute la journée, je suis extraordinaire, qu'est-ce que tu veux chez moi? Bon, mon voisin, j'ai appelé la mairie pour lui dire qu'il avait construit une pièce en plus et tout, qu'est-ce que... Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Malchi, un délateur, il n'y a pas de place dans la papa, un délateur. La grande barbe et des grands chapeaux. À quoi ça sert? Ça, c'est une avéra que la personne, elle pense même pas qu'elle fait une avéra. Tu penses pas, tu sais pas que t'es malade? Alors il n'y a pas de fin. Comme c'est une avéra qui n'a pas de fin, puisque tu n'as pas un moment où tu te dis ouais j'ai fait n'importe quoi, alors que je ne vous l'ai pas donné de soif. Et ce qu'on va dire aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est un chidouche que j'ai eu dans la Sfarim, quelque chose de bête, moi qui m'a plu énormément, et c'est quelque chose de bête, je pense qui est très encore plus vrai dans notre génération. Il dit c'est quoi Sinat Chinam? C'est quoi Sinat Chinam? Sinat Chinam, Sina chez la Chinam. C'est qu'à l'époque,
Les Bnei Israël, les Juifs, ils détestaient le gratuit. Tu vois quoi, ils détestaient le gratuit? Akadosh Baruch Hu dit Ma ani bechinam, gam atem bechinam. De la même manière que moi, tout ce que je te donne, mon fils, c'est gratuitement. La vie que je te donne, c'est gratuit. Tout ce que tu as, c'est gratuit. Je te demande quelque chose en retour, quand je te le donne, il te dit rien. Ma ani bechinam, gam atem bechinam. Alors mon fils apprend de moi. De la même manière que moi, lorsque je donne quelque chose, c'est gratuit. J'attends rien en retour de toi. En retour aussi, quand tu fais des choses par rapport à moi, par rapport à l'autre, par rapport à toi, fais-le gratuitement, mon fils. C'était ça le plus grand péché qu'ils ont eu. Sinat chinam. La haine du gratuit. Ce qu'ils aimaient pas, c'était le gratuit. Je peux pas. Quoi? Je fais quelque chose et j'irai en retour? Ça, c'est pas possible. Sinat chinam. Attends, je vais faire un cours de Torah, mais on paye pas. Mais tu rigoles ou quoi? Non, je viens pas. Tu vas pas où? Qu'est-ce que tu parles, fils? Et de quoi tu parles? Tu vas aller donner un cours de Torah? Peut-être que dans la salle, tu avais un juif qui était dans les ténèbres totales, dans l'obscurité totale. Et tu vas réveiller son âme. Tu vas réveiller son âme, tu vas réveiller la lumière du juif qui est en lui, tu vas l'approcher de Dieu. Et parce qu'on ne va pas te payer ce que tu demandes qu'on te paye, alors tu ne vas pas y aller. Mais qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu bosses? Ah, tu travailles pour toi-même. Tu ne travailles pas pour Kadosh Baruch Hu. Tu n'aimes pas le chinam, toi non plus, hein? Dégage. Tu fais pas partie du jeu. Sinat chinam. La haine du gratuit. Non! Vous pouvez pas faire quelque chose si c'était gratuitement. Si je t'aide, parce que moi aussi j'aurai une fois besoin de toi et parce que je vais te demander quelque chose. Dans une semaine j'aurai besoin de lui. Tu sais quoi, bien? Je te porte tes courses, hein, je vais t'avoir, tu as besoin d'aller, je te prends en voiture, y a pas de problème. Pourquoi? Pour certains, dans une semaine, il a besoin de lui parce qu'il veut faire signer un contrat de quelque chose ou une garantie de. Sinat chinam. Et aujourd'hui c'est tellement vrai. Je parle de moi-même, je parle de moi en premier. On n'aime pas le chinam. Vous savez, c'est Tisha B'Av, il faut dire des vérités. Et les vérités qu'on dit, on les dit à soi-même, je les dis à moi-même. Cette haine du gratuit aujourd'hui, elle est tellement répandue chez nous. Tellement répandue chez nous. Tout ce qu'on fait, on le calcule. Dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec nous-mêmes. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Même par rapport à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'une fois on a fait une tefila gratuite à Dieu? C'est quoi une tefila gratuite, vous allez me dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là, une tefila gratuite? T'as déjà prié pour prier? Est-ce que moi j'ai déjà prié pour prier, Mehmet? Est-ce que moi j'ai déjà prié à Kadosh Baruch Hu pour le prier? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Après la prière, c'est demander. Non, la prière, c'est demander, oui. Tout petit, ça c'est vrai, d'accord, ok. Mais quelque chose au-dessus de ça. T'as déjà prié à Kadosh Baruch Hu pour le prier? Ça veut dire quoi? Parce que tu veux louer Dieu. Tu veux louer sa grandeur. Tu veux dire à ton Père combien tu l'aimes. Tu vas dire combien merci pour ce que tu me donnes, ce que tu me fais à chaque instant, chaque seconde. Non, ma prière, elle est intéressée. C'est pas gratuit. C'est pour que, et c'est pour que. Dans le meilleur des cas. Quand ta voisine a besoin de toi, tu peux me garder les gosses aujourd'hui? Qu'est-ce qui te passe dans la tête? Ah, quelle galère, saoul. Bon, mais c'est quoi? Moi aussi, j'ai besoin d'elle. Hein. Ouais, bien sûr, pas de problème. Avec plaisir, bien sûr, pas de problème. Avec moi, ils sont trop mignons, tes enfants, je les adore. Bien sûr. T'as déjà dit une fois, hein? Oui, bien sûr. Mais sans avoir à t'arrière-penser. Et avec toi-même. Tu fais les choses gratuitement, tu demandes toujours des choses à toi. Tu te demandes toujours des choses. T'es jamais gratuit avec toi. Libère-toi, fais les choses gratuitement. Fais pas les choses, parce que j'ai amené à ceci, et parce que je vais. Regarde, fais les choses tranquilles. On n'arrive à ça. On n'arrive pas à ça. Vous savez, au Hachem, on a une communauté à Jérusalem, à Beth-Végal. On a un collègue, grâce à Dieu, un séminaire. Et donc, des fois, je suis amené à demander à des personnes, des intervenants, des rabbinim, on va dire, de venir pour renforcer Bezrat Hashem Bémet. Donner un cours pour la communauté, ou des fois un séminaire, ou des fois pour le collège, pour la brechim. J'aime bien moi que les élèves entendent autre chose que moi. Bémet, c'est important, c'est très important. C'est très important. C'est le nombre de fois hein, quand j'ai demandé, bon alors, tu peux venir? Vous pouvez venir? Moi je prends 350 shekels, tu sais. Ok, tu prends 350, il n'y a pas de problème.
C'est pas ça l'essentiel. Pourquoi tu me parles pas de ce que tu vas dire, de combien de personnes, comment on va faire, comment ça se passe? 350 shekels. Je remets personne en cause, je remets moi en cause. On est tous pareils. C'est pas gratuit ça. C'est qui ton boss? Pour qui tu travailles? Tu travailles pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu, travaille pour toi. Quand on voit les Gdolei Israël, quand on voit le Rav Chaim Zaver, souvent je le ramène dans mes cours, mais c'était des exemples vivants pour nous, des exemples vivants à Levaï, qu'on arrive un petit peu à leur cheville. Ils partaient des fois d'Aix-les-Bains le soir, ils demandaient à deux, trois personnes de venir avec lui avec les voitures, ils partaient à Paris, ils partaient à Marseille, ils partaient à Lyon, ils revenaient le matin pour la tefila. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu que dans là-bas il y avait un problème de Shambaït. Il partait, il allait parler au mari, il allait parler à la femme, il savait que là-bas il y avait un problème de Tarat Mishpacha. Les gens ne gardaient pas, ce couple-là ne gardait pas la pureté familiale comme il fallait. Il prenait la voiture, il partait, il demandait à quelqu'un pourquoi on le paye tout ça. Nous on a quelqu'un qui lui paye l'essence, avec sa poche. Parce qu'il travaille pour Dieu. Il aimait le gratuit. Je te ressemblais à quelque chose beaucoup. On va me dire, bon, ok, attends, il faut parler de ça, il faut bien vivre. Bien sûr, on ne parle pas de ça, il faut un salaire, bien sûr, on n'est pas en train de dire ça. On n'est pas en train de dire ça. Mais pas se brûler les ailes, pas arriver à Sinatrinam, pas arriver à ce problème qui est la cause de la destruction du Beth Amikdash, et que si on ne le répare pas, on est encore dedans, on le reconstruira jamais le Beth Amikdash. Il faut être à fond dans le Chinam, à fond dans le Chinam, à fond dans le Chinam, comme on a expliqué juste avant. Donc relation avec Dieu, relation avec les autres, relation avec soi-même, il faut être à fond dans le Chinam. Et je trouve que c'est quelque chose, moi je sais pas, bon, mais j'espère que j'ai bien fait passer le message, j'ai essayé en tout cas de faire passer ce message-là. Moi ça va transformer mon petit Tisha B'Av dans la conscience de ce Tisha B'Av. C'est-à-dire que finalement c'est ça qu'il faut réparer, c'est ce Chinam-là. On est tellement dedans, tellement fouillé dans ce Chinam-là. On haït le Chinam, on fait rien gratuitement aujourd'hui. Tout doit se payer. Comment tu rencontres des gens? Tout se paye aujourd'hui, bien sûr, tout se paye. Un conseil, choisis bien ton patron. Si ton patron, c'est un Kadosh Baruch Hu, Behemet, t'es tranquille. T'es tranquille. T'as su qu'il repose, t'es tranquille. Sinatrinam. C'est ce qu'il faut réparer ici. Cette haine du gratuit. C'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Plus on sera dans le Chinam, plus Bezrat Hashem on arrivera à réparer ce que l'on a malheureusement perdu. Pour terminer, Bezrat Hashem, c'est Tisha B'Av. Et malheureusement le Beth Amikdash n'a pas encore été construit et reconstruit. 2000 ans d'exil, c'est beaucoup, c'est même trop. C'est même trop. Il dit Rabbi Nachman, dans l'écouté Moharan, sache, qui Ikar Agalut, sache que la principale raison de l'exil est Mishum Choser Emuna, Chisavon Emuna, à cause du manque d'Emuna. Le manque d'Emuna, il fait que maintenant la goutte elle est longue. Sache mon fils, il dit Rabbi Nachman. Pourquoi la galoute est tellement longue? C'est pas normal. Parce qu'on a un manque d'émouna, parce qu'on a un manque de foi. On avait expliqué à travers d'autres cours, dans d'autres endroits, que la émouna, c'est elle qui donne la vie. Tu donnes vie à ce que tu crois. Alors comment on construit le Beth Amikdash? Comment se construire? Se renforcer dans la émouna. Se renforcer entièrement et complètement dans la émouna, dans la foi, que le Beth Amikdash va être construit. À 2000 ans d'exil, il va être construit. Mais c'est quoi la Emouna? Et avec ça, on va pas sortir de terminer. C'est quoi la Emouna? Comment elle s'exprime, la Emouna? La Emouna, elle s'exprime par ma bouche, par ma prière. Il dit Rabbi Nachman, Tfila, c'est Emouna. Ça me donne Rav Dessler aussi, dans plusieurs endroits assez connus, que la Tfila, c'est l'expression de la foi. Et que la foi, elle va avec la Emouna. Et la Emouna, elle va avec la foi. C'est-à-dire, c'est que, on a dit que la Tfila, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que, il dit Rav Dessler, que dans la prière, c'est pas Shaya Shelo Lishma. Vous savez, il y a un clal de dire un homme il a toujours étudié la Torah de manière intéressée pour qu'il arrive à étudier la Torah de manière désintéressée. Dans la Tfila, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que soit tu sais à qui tu pries, soit tu pries pas. Soit tu sais à qui tu pries dans le sens où tu sais qu'Akadosh Baruch Hu Melech Malchei Amlachim et que tout est entre ses mains et que Akadosh Baruch Hu il peut tout faire, il peut tout te donner.
et tu mets ta foi, tu mets ta émouna entièrement dans lui, ou non, ou c'est de la blague. La tefila, c'est vrai que je viens prier à Kadosh Baruch Hu, c'est arriver à comprendre que finalement, à Kadosh Baruch Hu, je reconnais ce qu'on dit. Hachem Sefatay Tiftach, ou Fiagit Teilatecha. C'est rajouté dans la Mida. Pourquoi on dit ça? Dieu, Hachem Sefatay Tiftach, ouvre mes lèvres, ou Fiagit Teilatecha, que ma bouche dise tes louanges. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est le vecteur directeur de toute la tefila. À Kadosh Baruch Hu, je reconnais que ouvrir ma bouche et parler et dire tes louanges, je ne peux le faire que si c'est toi qui me donne la force de le faire. Donc c'est reconnaître que tout vient de toi, Kadosh Baruch Hu. Pardon? C'est le plus grand acte de foi qui puisse exister et qu'on puisse exprimer. C'est la prière. Je reconnais au plus fond de moi-même qu'il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, qui peut combler mes manques spirituels et matériels. La émouna, c'est la foi. Et dit Rabbi Nachman, l'une va avec l'autre. Plus je prie, plus je raffermis ma foi. Plus je raffermis ma foi, mieux je prie. Ça va ensemble. Et la tefila, c'est quoi? La tefila, c'est la bouche. On a dit que l'homme, c'est un sanctuaire, finalement. C'est un bête amikdash, finalement. Mais où ce sanctuaire-là, où ce bête amikdash-là, il s'exprime en moi par ma bouche. Si on voit que toutes les parachiotes que l'on a lues jusqu'à Tisha B'Av, elles sont liées à la bouche. Regardez par exemple, on va les Meraglim, les explorateurs, ils ont voté par la bouche Tisha B'Av. On avance, Parashat Rukat, Myriam, pardon avant, elle a voté envers Moshe Rabbeinu, elle a parlé la Shonara sur lui, c'est par la bouche. Parashat Rukat, les Bnei Israël, ils vont se plaindre de ne pas avoir à manger et à boire, ils vont voir les serpents, ils sont pleins avec la bouche. On voit Parashat Korach, il a réclamé, il a voulu, il a fait par la bouche. Comment il est venu devant Moshe Rabbeinu? Par le Koach HaDibur, par la force de la bouche. Il a méprisé Moshe Rabbeinu avec les tzitzit, avec les nuzot, comme on connaît. Bilam, par la force de la bouche. Parashat Matot Mas'eh, c'est les Nedarim, c'est les vœux, par la bouche. Parashat Varim, c'est la remontrance qui fait Moshe Rabbeinu, par l'allusion de l'Israël, par la bouche. Vaetranan, c'est la prière, par la bouche. Toutes les parachiotes qui nous amènent à Tisha B'Av, ce sont des parachiotes qui nous montrent l'importance de la bouche et qui parlent du paix, qui parlent de la bouche. Parce que c'est ça qu'il faut arriver à travailler, c'est notre bouche. Utiliser Bezrat Hashem, cet instrument, ce cadeau extraordinaire que Dieu il a mis en nous et qui nous définit, puisque l'homme ne se définit pas dans sa neshama, il ne se définit pas dans son corps, mais dans quoi il se définit? Dans le mariage du corps et de la neshama, qui est le ruach, et le ruach c'est la parole. Tu te définis par la bouche. Ton ratzon, il s'exprime par la bouche. Ta émouna, elle s'exprime par la bouche, par la prière. Donc, finalement, arriver à utiliser cet instrument extraordinaire qui est la prière, qui est la émouna, qui est la bouche, pour reconstruire le Beth Amikdash. Quel Beth Amikdash? D'abord celui qui est en nous. Ce petit Beth Amikdash Katan. Si on arrive à reconstruire en nous ce Beth Amikdash, on a expliqué c'est quoi ce Beth Amikdash? C'est faire résider en nous Akadosh Baruch Hu. Arrêtez un petit peu d'aller ailleurs. Arrêtez un petit peu d'être à côté de la plaque. On peut étudier toute la journée. On peut aller des cours de Torah toute la journée. On peut faire nos prières toute la journée. Mais Dieu, il n'est pas là. Et le Ikar, il chasser, il manque le principal, c'est Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on fait. On peut avoir une grande barbe, un grand chapeau. On peut avoir de barbe, pas avoir de chapeau. Faire des actes de bonté, prier, étudier, faire. Mais tourner à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, il est vide de sens. Puisque la vie n'a de sens que le sens que tu lui donnes. Et le sens que tu lui donnes, c'est quoi? C'est Dieu. Quand on a ramené les paroles de Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzedika Shebracha, on pense que c'est mignon ce qu'il dit, c'est sympathique, il a des jeux de mots, c'est bien. Mais c'est si on réfléchit un petit peu à ce qu'il a dit, c'est le secret de la vie, c'est le secret de la vie, de la Géoula, de la délivrance. Il sait comment on dit en hébreu l'exil, on appelle ça Gola. La diaspora, c'est la Gola, c'est l'exil. Comment on dit la délivrance? Ça s'appelle Géoula. Quelle différence entre Gola et Géoula? C'est le Aleph. Aleph, quand tu le mets dans Gola, dans l'exil, tu mets Aleph dans l'exil, tu as Géoula, tu as la délivrance. C'est quoi le Aleph, il dit Chachamim? Aloufosh Elolam, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire que lorsque tu mets Akadosh Baruch Hu dans ton exil personnel, tu mets Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu fais, parce que c'est ça l'essentiel. Tu mets Akadosh Baruch Hu dans ta prière, tu mets Akadosh Baruch Hu dans ta Torah, tu mets Akadosh Baruch Hu dans ton couple, tu mets Akadosh Baruch Hu dans ton travail, tu mets Akadosh Baruch Hu dans toute ta vie. Automatiquement, tu sors de l'exil, tu sors de la Gola, et tu es dans la Géoula.
tu es à la délivrance. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Arriver à l'essentiel, arrêter les blabla. On est trop dans le blabla aujourd'hui, malheureusement. Travailler en profondeur, reconstruire ce Beth Amikdash, redonner la place à Kadosh Borou en nous, redonner cette place, parce qu'Akadosh Borou, il prend la place qu'on lui donne dans notre vie. Akadosh Borou, il prend la place qu'on lui donne dans notre vie. Et plus la place qu'on lui donne elle est grande, plus la lumière elle est grande, plus on est éclairé dans notre vie, plus on sort des ténèbres, plus on arrive à la Géoula, à la véritable délivrance. Chez Niske Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite, que ce mois de Tisha B'Av, qu'à la fin de Tisha B'Av, si j'avais la Emouna comme il faudrait, je voulais vous dire même, là maintenant, là, quand je vous parle, on entend déjà le son du chauffard d'Eliou Hanavi, et qu'on entend la vie du Mashiach. Et pour ça, il faut y croire. Il faut y croire, il faut donner vie au Mashiach qui est en nous. Il faut donner vie au Mashiach, il faut donner vie à la Géoula. Ça dépend de nous, ça dépend que de nous. Il faut y croire. Bezrat Hashem, qu'avec la reconstruction du 13e Beth Amikdash, que l'âme Israël ne connaisse plus de malheur, qu'on ait réparé ce qu'il fallait réparer, et que la gloire de Dieu soit dévoilée dans le monde Bezrat Hashem. Bon fin de jeûne.